Je voudrais faire juste une rapide vidéo pour signaler ce qui vient de se passer en Écosse. Car quand j'ai suggéré qu'en France, on devrait aller contre les mesures gouvernementales pour fermer les églises, qu'on devait demander pardon à Dieu d'avoir accepté qu'on empêche les chrétiens de louer le Seigneur le dimanche matin à l'église, et que si jamais il y avait un nouveau confinement, on devrait refuser de fermer les églises, on m'a pris pour un fou. Sauf que ce qui vient de se passer en Écosse est quand même assez incroyable et montre que ce que je disais n'était pas si dingue que tout ça. Le gouvernement écossais a ordonné aux églises de fermer. En ce moment, l'Écosse vit un confinement, comme tout le Royaume-Uni d'ailleurs vient de sortir d'un confinement, comme la France l'année dernière. Et le gouvernement écossais a ordonné aux églises de fermer. L'église presbytérienne, aidée par Christian Concern, donc une organisation juridique, de conseil juridique chrétien, un peu comme le CNEF d'ailleurs, a aidé, cette organisation a aidé l'église presbytérienne à porter plainte contre le gouvernement, contre une mesure illégale, en estimant que le gouvernement écossais n'a pas le droit d'ordonner aux églises de fermer. Et ce qui est incroyable, c'est que l'avocat pour les églises presbytériennes a plaidé devant le tribunal ce que je disais, que pour les chrétiens, Christ est le Seigneur de l'Église et seul Christ a l'autorité de dire aux chrétiens de ne pas se réunir. Voilà ce qu'il a plaidé devant la justice écossaise. Et le juge a entendu sa plaidoirie et lui a donné raison en disant qu'en effet, puisque pour les chrétiens, Christ est le roi de l'Église, seul Christ a l'autorité de fermer les églises et qu'en obligeant les chrétiens d'abandonner le culte, le gouvernement écossais obligeait les chrétiens à heurter leur conscience. Et le juge écossais a donné raison aux chrétiens. Les chrétiens ont gagné. Le juge écossais a reconnu que pour un chrétien, Christ est Seigneur de l'Église et seul Christ a l'autorité de fermer les églises. Et donc, il a ordonné que les églises en Écosse rouvrent rapidement. Et donc, le gouvernement écossais est obligé d'appliquer cette loi. Le gouvernement va probablement faire appel, mais va probablement être obligé d'appliquer cette loi qui rouvre les églises et qui donne accès aux églises aux chrétiens. Donc, tout ça pour dire que cet avocat a plaidé exactement la même chose que je disais, que Christ est Seigneur de l'Église et seul Christ peut fermer les églises et pas le gouvernement. Alors, si en Écosse, l'Église peut faire ça, pourquoi pas en France? Pourquoi est-ce que le CNEF ne peut pas faire appel, si jamais il y a un nouveau confinement, contre l'État, contre une mesure de fermeture d'église qui serait inconstitutionnelle? Et pourquoi ne pas plaider que Christ est Seigneur de l'Église et seul Christ peut faire fermer les églises? On me dira, oui, mais les lois en France ne sont pas les mêmes qu'en Écosse. Certes, mais Christ est quand même Seigneur de l'Église en France aussi. Christ est Seigneur de l'Église en Écosse, Christ est Seigneur de l'Église en France. Et c'est à nos responsables, ceux qui nous représentent dans ces associations et ces organismes chrétiens comme le CNEF, de plaider devant la justice que seul Christ peut fermer les églises. Ils l'ont fait en Écosse et ils ont gagné. On doit le faire en France si jamais il y a un nouveau confinement et fermeture des églises. Et tout ça prouve que, en fait, je n'étais pas si fou que ça. Ce que je disais a été pratiqué dans d'autres pays. Non seulement ils ont argumenté comme moi, et en plus, ils ont gagné. Merci Seigneur.